Faire du contenu de qualité ne suffit plus, la concurrence devient rude sur les réseaux, il y a des tonnes et des tonnes de créateurs, pourtant au final, seule une poignée vont réussir. Il faut donc être capable de créer du contenu qui va vous différencier, et ça tombe bien puisque j'aimerais vous donner 3 astuces pour créer du contenu qui ne laisse pas indifférent. Alors ma première astuce, ça va être d'arrêter de faire sans arrêt du politiquement correct. Sans ça, vous n'arriverez jamais à avoir un réel impact chez les gens. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, la plupart des personnes à succès, la plupart des célébrités, et bien souvent, à un moment ou à un autre, elles ont eu des propos assez tranchés. Alors peut-être que ça va diviser, vous n'allez pas mettre tout le monde d'accord avec vous. En tout cas, ceux qui vont l'être, eh bien vous allez avoir un impact beaucoup plus fort sur eux. Vous n'allez pas les laisser indifférents, ils vont se souvenir de vous. Et ça fait toute la différence comparé à quelqu'un qui essaye sans arrêt de rentrer dans le moule, qui au final est un petit clone, qui est pareil que le voisin. Et ben voilà, c'est pas ça qui va vous différencier. Et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion récemment. J'ai regardé pas mal d'interviews, que ce soit des célébrités ou alors des entrepreneurs à succès. Et bien, c'est clair que les personnes que j'ai retenues, ce sont évidemment les personnes qui ont eu les propos les plus tranchés. Alors parfois, je ne suis pas d'accord, mais d'ailleurs, même dans le cas où je ne suis pas d'accord, ça ne me laisse pas indifférent et j'ai tendance à retenir plus les gens que quelqu'un qui aurait fait comme tout le monde et qui fait du politiquement correct pendant 1 heure. Ensuite, ma deuxième astuce pour créer du contenu qui ne laisse pas indifférent, ça va être d'utiliser le clash ou encore la critique. Donc ça rejoint un peu mon point précédent. L'idée évidemment, c'est pas de cracher votre haine sur le premier venu, hein, il y a une façon de le faire, faites-le de façon habile. Et vous pouvez très bien critiquer une pratique dans votre thématique, critiquer d'autres créateurs ou alors même critiquer un fait d'actualité en rapport, encore une fois, avec votre thématique. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de le faire, qui ont peur peut-être d'avoir des représailles, qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Je peux vous assurer que si vous expliquez bien vos propos, que vous ne faites pas de façon arrogante, eh bien ça passera très bien. Et c'est encore une fois une façon de créer du contenu qui ne va pas laisser indifférent. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter dans laquelle je partage tout un tas de conseils pour les créateurs de contenu et entrepreneurs qui souhaitent développer leur audience sur les réseaux et générer des revenus avec. Je vous partage tout un tas de stratégies qui m'ont permis de créer mon petit empire sur les réseaux avec un compte Instagram à un peu plus de 80 000 abonnés, une page Facebook à un peu plus de 60 000 abonnés, un compte TikTok à un peu plus de 50 000 abonnés. J'ai également 3 chaînes YouTube qui cumulent au total un peu plus de 40 000 abonnés. Donc voilà, j'en connais un rayon en matière de création de contenu. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On poursuit, troisième astuce qui va vous permettre de créer du contenu original, ça va être de casser les codes. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai pour vous un petit conseil qui devrait bien vous aider. En fait, je suis parti d'un constat, c'est que tous les créateurs de contenu, ou presque, ont les mêmes sources d'inspiration. Ils vont lire les mêmes livres, regarder les mêmes films, suivre les mêmes créateurs de contenu, etc. Donc forcément, s'ils ont les mêmes sources d'inspiration, ça va se ressentir dans leur contenu. Ils vont être en quelque sorte des petits clones. Et bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir des sources d'inspiration qui sont différentes des autres. Donc allez chercher l'information là où les autres ne la cherchent pas. Donc pour ça, ça peut être d'aller suivre des autres créateurs de contenu qui sont un peu moins mainstream, qui sont moins connus. Parce que voilà, encore une fois, tous les gens, ou pour la plupart, suivent les mêmes personnes. Donc regardez des petits créateurs de contenu qui sont un peu cachés, allez trifouiller dans le fin fond de la plateforme, trouver des petits créateurs qui sont moins connus mais qui font de la qualité. Ça va vous permettre d'avoir des approches différentes. Évidemment, vous pouvez également regarder des films qui sont un peu moins mainstream dans votre thématique. Et comme ça vous donne des sources d'inspiration différentes. Ça va se ressentir dans votre contenu. Vous allez pouvoir apporter de la fraîcheur et croyez-moi, ça fait toute la différence. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous rappelle également que j'ai un petit canal Telegram qui compte déjà un peu plus de 3000 membres sur lequel je vous partage également plein de conseils, un peu comme sur ma newsletter pour les créateurs de contenu, pour développer votre activité en ligne, générer des revenus avec. Donc voilà, ça se passe en description et puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner. Allez, à ciao, ciao tout le monde.